Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Café Chrétien, vous êtes tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui permet que nous puissions encore nous retrouver autour de notre tasse de café pour faire avancer notre destinée. Nous sommes très heureux d'être avec vous avec le thème très important, attraper le petit destructeur de la destinée. Nous sommes au niveau des 4e destructeurs de la destinée, bien-aimés, et nous sommes en train de voir les causes de ce destructeur que nous avons appelé la procrastination. Hier, nous avons vu la première cause de la procrastination que nous avons appelée la peur de l'échec. Quand quelqu'un a peur d'échouer, il va renvoyer ce qu'il devait faire. Mais toi, tu n'échoueras pas. Et aujourd'hui, nous voyons la deuxième cause qui est vraiment encore très important et très capital, cet élément que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé la mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi. Vous savez, on appelle estime l'opinion favorable que l'on a de quelqu'un, que l'on a de quelque chose qui est fondé sur la connaissance de son mérite, de ses bonnes qualités et de ses vertus. Donc c'est ça ce qu'on appelle estime. Donc on a une connaissance et souvent beaucoup de gens ont une mauvaise connaissance d'eux-mêmes. Ils peuvent bien connaître les autres, mais arriver à leur propre estime, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas quelle est leur propre opinion. Et à cause de ça, si on a une mauvaise estime de soi, on ne peut que reporter ce qu'on devait faire. Ce qu'on pouvait faire par le moment, on aura peur de le faire, on va dire non, je ne suis pas capable, ainsi de suite. Je suis dans Juge chapitre 6, le verset 12e jusqu'au verset 15e. Nous allons voir les exemples de certaines personnes qui avaient une mauvaise estime d'eux-mêmes. La Bible nous dit dans Juge chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 15, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Voilà, ange l'appelle vaillant héros, alors que Gédéon est allé se cacher. Gédéon ne connaissait pas sa valeur, il n'avait pas la connaissance de ses mérites, il n'avait pas la connaissance des bonnes qualités qu'il avait. Voilà pourquoi il est allé se cacher et écouter sa réponse. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel estimait Gédéon vaillant, mais Gédéon, lui, n'avait pas la connaissance de sa vaillance. Voilà pourquoi beaucoup sont dans des difficultés, beaucoup ne parviennent pas à s'en sortir parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, bien-aimés. Et pourtant, l'Éternel lui dit, « Va, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Mais lui, il n'était pas à mesure d'aller. Le deuxième exemple que je vais tirer, je suis dans Exode 3, c'est l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu voit Moïse, vous constaterez que Dieu leur dit toujours, « Va, je suis avec toi. » Quand Dieu rencontre Moïse, il envoie Moïse, waouh, Moïse dit, « Non, 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 non. Moi, je ne peux pas aller. D'abord, je ne sais pas comment parler. D'abord. Quelqu'un qui ne connaît pas ses propres vertus, quelqu'un qui ne connaît pas ses propres qualités, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la connaissance de ses mérites, il ne peut jamais aller de l'avant. Il ne va que faire la procrastination. Pourquoi? Parce qu'il ne se connaît pas. Je suis avec le troisième exemple, vu vraiment le temps. Quand Saül est à la recherche des ânesses, dans 1 Samuel 9, le verset 20 à 21, lorsqu'il croise Samuel, Samuel déclare des bonnes choses. Il dit, à qui ceci en Israël? Oh, il dit, ah non, tout ça là, c'est pas pour moi.
Moi, ma famille est la plus petite. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est, quelqu'un qui ne connaît pas ses mérites, il ne peut que faire la procrastination. Mais cela ne sera pas ton partage. Dans 2 Samuel 9, le verset 6 à 8, David, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, il est en train de chercher maintenant la famille de Saül pour faire du bien à un des membres de famille qu'il va rencontrer. Et on lui informera qu'il y a l'enfant de Jonathan qui s'appelle Mephiboleth. Il se trouve à Lo-Débar. David va envoyer quelqu'un le chercher. Et lorsque Mephiboleth arrive devant David et que David lui fait l'état de ce qu'il va lui remettre, Mephiboleth lui dit, « Ah mon Seigneur, pourquoi tant de choses pour un chien mort comme moi ?» Regardez un peu l'estime qu'il avait de lui. Un chien mort. Je pourrais bien te dire aujourd'hui que tu as quelque chose de valeur que Dieu a placé en toi. Et par cette chose-là de valeur, tu peux aller et tu peux délivrer ta famille de la pauvreté. Dieu n'a pas ajouté quelque chose à Gédéon, mais il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, découvre la force que tu as. Dieu n'a pas changé la langue de Moïse. Il lui a dit, va seulement avec ta façon de bégayer. Moi, je serai avec toi. Dieu n'a pas changé Saül. Il lui a dit, va toujours. Aujourd'hui, Dieu va aller avec toi. Et les projets que tu as là, réalise-les. Ne fais pas de procrastination en disant, bon, je le ferai l'année prochaine, je le ferai là. Non, va avec la force que tu as. Merci beaucoup, bien-aimés. Demain, nous continuons avec la 3e cause de la procrastination. Et je crois qu'après avoir découvert toutes ces causes, nous allons détruire ce petit destructeur de notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, sur le même réseau.